en Christ, dans Christ, représentait pour Christ une position spirituelle dans laquelle il demeurait. Cette position spirituelle est suggérée dans des passages comme les suivants: le Fils de l'homme qui est, non pas était, qui est dans le ciel, Jean 3,13. Je suis dans le Père, Jean 14,10. Il faut bien sûr reconnaître que cette relation était l'œuvre du Saint-Esprit. À partir du moment où l'Esprit Saint descendit sur lui au Jourdain, tous ses faits et gestes étaient conduits par l'Esprit même. La croix même fut l'œuvre de l'Esprit éternel. Il demeurait en Dieu, et du côté de son humanité, cette relation était maintenue par l'Esprit. Il y avait des suggestions, des tentations, des opportunités, des possibilités, des méthodes, des moyens, des idées, des provocations, des émotions, des sentiments, et toutes les activités de l'intellect, de l'âme et du corps qui pouvaient se présenter. Mais il avait pour habitude de les maîtriser en les remettant à l'Esprit divin, et de ne pas intervenir sur la base de ces choses en tant que telles. Il ne se serait pas engagé en elles, ni se serait confié à un homme, à moins d'avoir le témoignage de l'Esprit que l'incitation à agir venait de Dieu. De cette façon, il a été épargné du remords, de la confusion, de la déception, de la honte, de l'échec et du chaos qui s'ensuivent toujours lorsque l'homme naturel s'ingère dans le monde spirituel. Ainsi, ayant oint de l'Esprit, il demeura en Dieu et refusa de quitter cette position, ce qui est la première importance en manière de plénitude de vie et d'efficacité de service. Ayant été oint de l'Esprit, il ne pouvait demeurer en dehors de Dieu et ne pouvait quitter cette position. Nous ne chercherons pas dans cette courte audio à nous occuper en tout détail de la signification particulière de cette préposition avec, ensemble. Elle a un trait d'une manière spéciale au caractère corporatif du corps de Christ. Son importance est immense, mais nous ne pouvons pas nous engager ici dans un thème aussi grand. Nous remarquons seulement que son emploi attire l'attention sur le fait que dans la pensée de Dieu, ceux qui sont nés d'en haut ne sont pas simplement des individus séparés, mais qu'ils sont liés les uns aux autres comme les membres d'un corps. Ils sont réciproquement ensemble avec Christ en tant que tête du corps. C'est de cette façon que Dieu les voit dans chaque phase de l'œuvre rédemptrice de Christ. Les paroles du psaume 139, 15, 16 expriment ce mystère. Le développement pratique de cette vérité est traité ailleurs avec plus de détails. L'expression en Christ a été présentée d'une façon générale, mais nous devons souligner cette contrepartie essentielle de la vie de Christ. Comme le Père est la tête du Fils, de même le Fils est la tête du corps. Et comme il demeurait dans le Père, ainsi il déclare que nous devons demeurer en lui.